Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi. Alors, le kiné, ça y est, il est venu, hein, comme tous les jeudis midi. Ce matin, bon, bah, je ne vous cacherai pas que je me suis reposée un petit peu, hein, j'en avais besoin. Lola, pareil. Nous avions 2-3 courses à aller faire, donc nous sommes sortis faire des courses et je suis passée dans le rayon, pour une fois, où on a tous les magazines. Donc j'étais à Super U, hein, et j'ai vu un magazine que je ne connaissais pas. Alors, il n'est pas nouveau, hein. Honnêtement, c'est le numéro 66, donc c'est pas la première fois, mais je ne l'avais jamais remarqué. Et en regardant, j'ai vu quelque chose dedans qui m'a énormément plu, donc je l'ai pris. Donc je voulais partager ça avec vous. C'est ceci. Donc honnêtement, il n'est pas donné. Là, la pochette valait 32,95 €. Il la vendait à 14,95 €. Donc, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Donc, déjà, on a le magazine. En cadeau, 16 planches pour créer vos cartes. Donc, il y aura des papiers dedans. On a ce papier-là, qui est un gabarit pour faire une enveloppe. Donc, les enveloppes, hein, je vous ai fait un tuto, enfin 2 tutos pour faire des enveloppes faciles. Là, c'est une enveloppe rectangle. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je mesurerai et je vous referai le gabarit en tuto. Donc, sur ce papier, d'ailleurs, il marque 16 planches de papier plus enveloppe. Donc, l'enveloppe, elle est là. Plus votre matériel ASA, pochoir, tampon, gabarit, planche. Donc, la marque ASA fait plusieurs choses. Le magazine donc se présente comme ceci. Alors, on va pas le feuilleter entier ensemble, hein. Je vais éteindre le temps de vous montrer ça. Je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça peut donner des petites idées. Voilà. On a des papiers. Alors, les papiers, je vais vous les montrer quand même. Et hop. Là, c'est des toutes petites lignes qui forment de mini carreaux. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Là, on a le système d'une montgolfière, de 2 montgolfières même, des fleurs, hello, bravo, non, c'est pas bravo, si. Je suis à l'envers, j'ai du mal, si, il me semble que c'est bravo. Là, honnêtement, avec l'écriture à l'envers, c'est bonne fête maman. Vive les vacances, une pastèque, d'autres fleurs, des petits nuages. Là, c'est très fleuri. Là, nous avons encore une espèce... c'est pas une pastèque, c'est du kiwi, pardon. N'oublie pas, félicitations. Joyeuse fête des pères. On a des tongs, on a un pêcheur, un papillon, une pomme, une flaque d'eau. Ça doit être des petits ballons, je suppose. Un petit bateau représenté en origami. Yep. Là, nous avons des petites étiquettes en bas. Marqué bienvenue bébé, enfin l'été, bon anniversaire, merci. Là, on se retrouve avec beaucoup de fruits. Petite pensée, bienvenue, juste comme ça. Salade de fruits, melon. Des citrons, ça faisait longtemps. Prends soin de toi. Invitation à un pique-nique. Merci pour cette belle journée. Alors, petit kit spécial bonne humeur. En direct de, et on n'a plus qu'à écrire, un ananas, un smoothie, hello. Il est très joli celui-là, j'aime beaucoup. Là, on a un flamant rose qui a des lunettes en forme d'étoile. Petite carte vitaminée. On pense à vous. Rendez-vous. Là, c'est salade de fruits, banane. Les papiers sont assez épais.
Youp. Et celui-ci. Après, on revient donc sur des petites idées. Du matériel. De quelle marque vient quel tampon, par exemple. Il y a toujours des abonnements possibles. Donc, voilà. Au fond, c'est quoi? Spécialité Big Shot et autres machines de découpe. Spécialiste, pardon. Ah oui, c'est pour la marque là. Ok, c'est la marque Carglass. Carglass. Et ensuite, on a une autre pochette. Et dans cette pochette, je vous avouerai que c'est vraiment là que ça m'intéressait. Alors, des petites idées, c'est pour bon à prendre. Hein. Mais j'ai vu de très jolies petites choses dans cette pochette plastique que je voulais partager avec vous. Donc, nous avons deux planches comme ceci. Elles sont super jolies. Donc, c'est à découper. C'est de la marque Asa. Et les teintes sont super jolies. Avec ces petits oiseaux. Vous savez que j'adore les oiseaux, la nature. On a la petite couronne avec la petite maison. On a des branches. C'est vraiment très joli. Et la deuxième, elle est moins jaune. Elle est, enfin, c'est toujours jaune, hein, mais beaucoup moins flashy. Et donc, c'est celle-ci. C'est très, très joli. Donc, il y avait ces deux planches. Alors, celle-ci s'appelle, la première avec les oiseaux, Chant hivernal. Et là, c'est Floraison. Et ensuite, j'avais une autre pochette comme ceci. Où on a des tampons. Alors, tampon diamant vintage. On a la présentation au dos. Et donc, ils sont comme ça. Je les ai trouvés, mais alors, magnifiques. Que ce soit le livre ouvert avec la plume, le petit pot d'encre, les lunettes, le vieil appareil photo, il est superbe. Les piles de livres, les téléphones, plus petits ou plus grands, pareil pour les piles de livres, ou le gramophone. Alors, je sais qu'on en avait eu un chez Action de gramophone, mais là, honnêtement, ils ont un détail, ils sont vraiment superbes. Donc, voilà, je tenais à partager ça avec vous. C'est vrai que c'est pas donné, je n'en achète jamais de magazine. Mais là, bah voilà, ça faisait l'occasion d'avoir et le magazine et les tampons. Et les tampons sont vraiment juste splendides. Donc les tampons, je vais les mettre là tout de suite avec mes autres tampons. Les papiers, je vais les glisser à l'intérieur. Il y a même la pub du Futuroscope, dis donc. Alors, les pochettes, je vais les pousser. Je les rangerai après, ça peut resservir. Et le gabarit de l'enveloppe, pareil, je le range, ça pourra servir. C'est même pas ça pourra, c'est ça resservira. Allez, j'ai envie de faire quelque chose avec vous. Donc, je pense que je le ferai en 2 vidéos, honnêtement. Je ne sais pas, on va voir en fonction de comment ça se passe. J'avais envie de me servir et du bloc Let's Cozy et du bloc donc Creative Paper sur le thème café. J'ai envie de faire 2 choses. J'ai envie de faire un mini album et pourquoi pas une carte aussi sur le même thème à offrir avec le mini album. Donc, le massicot, je l'ai ici. Je vais venir prendre, alors dans celui-là de bloc, qu'est-ce qu'il me reste? C'est des papiers, ce sont des papiers fins. Je vais le faire en papier, peut-être plus épais. Ouais.
Alors, je vais prendre l'autre bloc. Alors, j'ai rien pris en mesure, j'ai rien préparé. Je vais y aller à la one again. Alors, il faut déjà que je me décide de la reliure que je vais faire. Ça serait déjà pas mal. Je viendrai sûrement me servir des découpes que ma Gloria m'avait faites sur le thème café. Je vais prendre une feuille fine. Au bois mes chutes, je devrais arriver à les passer. Du craft, j'en recouperai après. Hein. Ces papiers-là, je m'en occuperai après. On va déjà faire la structure. Alors, je ne vais pas faire une couverture super rigide. Ma couverture, je la ferai en dernier d'ailleurs. Je vais déjà voir la taille des pages que je vais faire. Alors, 11,5, ouais, ça peut être pas mal, mais là, j'ai pas 11,5. Donc, je vais recouper sur celui-là. Et hop. Là, j'ai de la colle. 11,5. Alors, attendez, que je réfléchisse qu'on fasse pas de gaspillage sur le papier. 21, ça fait 10,5. Ouais, on va peut-être plus faire 10,5. Ça sera peut-être plus raisonnable. Ça évitera du gaspillage. Donc, je coupe à 10,5. 10,5. En hauteur. « 13,5, c'est bien. Allez, 13,5. Et demi. Hop là. Je fais partir le massicot avec le tapis et tout ce qui va avec. 13,5. 13,5. Donc là, j'ai déjà 4 pages. Et finalement, celui-là, je peux m'en servir. J'ai dit 10,5. Sur 13,5. Je vais venir dans le papier le plus fin des deux, du bloc. 13,5. Donc, je vais me couper des morceaux de... Hop, hop, hop. Déjà 13,5. 13,4 exactement. 13,4, comme ça j'ai la hauteur. Je vais plier à 1,5 et couper à 3. Donc 13,4, 1,5 je plie, 3 je coupe. On va faire ça le nombre de pages qu'on a. Donc 1,5. 3. Un et demi. 3. Je vais vous faire une reliure. Alors honnêtement, j'ai pas vu de copinette s'en servir. C'est une idée que j'ai eue. Après, je pense pas avoir inventé le système. Mais je me suis dit que ça peut être pas mal. Alors, j'ai combien? 2, 4, 6. Allez, j'en refais encore un ou deux, comme ça, je serai tranquille. Mais pour les copines qui veulent faire des albums, qui débutent et qui prennent peur des reliures, parce que je sais que c'est pas toujours évident quand on débute,
eh bien, je me suis dit que ça pouvait être une super idée d'utiliser cette reliure pour débuter et puis même après. Hein. Hop. Pour l'instant, je vais remettre ça de côté. Donc, j'ai mes pages, j'ai mes bandes. Je vais venir avec un ciseau, donc couper en biseau. Mes angles. Voilà. Hop, mon pli, il est là. Ah, je suis partie en biais. Pourtant, ça avait bien marqué le pliage. J'ai fait la patate toute seule. Oui, bah, tant pis, ça se verra pas. Je vais recouper mon biseau et c'est bon. Hop. Donc voilà, on obtient ça. On est d'accord? Allez, je mets en pause le temps de couper tous les morceaux et je vous reprends. Me revoilà. Donc, j'ai tous mes morceaux donc pour faire ma reliure. Je vais attraper le scotch double face. Alors vous pouvez le faire à la colle, hein, ça tiendra beaucoup mieux. Là, je vais le faire au double face. Pourquoi? Pour que ça aille plus vite pour vous, que mes temps de séchage soient moins longs. On vient mettre de la colle tout du long. Alors pareil, j'en fais un, je mets en pause pour faire la suite. Comme ça vous fera une vidéo moins longue. Et pour moi, la télécharger, ça sera moins dur. Yop. Donc, on va venir mettre du double face à l'extérieur du pli. D'accord? Ou de la colle. Je vous conseille plus de la colle. Ça tiendra bien mieux. Allez, je vous laisse. Je fais tout mon double face et je vous reprends tout de suite. Là, j'ai fini de poser. J'ai déjà écrasé. J'écrase le dernier avec vous pour bien faire adhérer le double face au papier. Et je vais venir donc tout simplement y coller sur mes pages. Alors l'angle que je m'étais cassé ne m'arrange pas. Hein. Il a commencé à repousser, mais c'est pas le top. Donc je viens tout simplement le positionner à ras. C'est quand même mieux de le faire avec la colle, ça glisse mieux. C'est plus facile pour positionner. Là. Voilà. Et on superpose. Donc là, j'enlève mon papier. Je viens poser ma deuxième page dessus. Hop. Donc là, on se retrouve avec... Donc vous pouvez aussi, quand vous coupez, le couper en grand, le plier et venir faire seulement 1/2. Hein. Là, je le fais morceau par morceau, comme ça pour vous, c'est plus... je le fais plus de fois, vous voyez mieux comment ça se passe. Hop. Pile ou presque. Il y était presque. Hop. Et hop. Là, on est bien. Donc le deuxième est mis. J'enlève ma bande. Je pose ma page. Voilà. Et je continue.
Hop. Et hop. Et voyez, ça vous fait un système bien, de reliure qui est très simple, très pratique et qui est accessible à tout le monde surtout. Parce qu'il y a des reliures qui sont magnifiques, mais bien voilà, il faut une certaine expérience pour pouvoir l'utiliser, alors que là, il n'y a pas besoin. N'importe qui peut le faire. Donc je continue. Ah, j'entends ma Lola qui vient vers moi. J'ai Oli qui est déjà arrivé. Oli était plus rapide que Lola. Elle a couru. Non, elle n'a pas couru, elle est arrivée toute tranquillement. Coucou tout le monde. Coucou ma toute seule. Je ne suis pas toute seule, je suis avec la chienne. Oui, t'es avec Oli. Ça faisait longtemps que je ne te l'avais pas sortie celle-là. Mais c'est normal, Oli. Elle n'a pas à ouvrir et à fermer la porte, elle gagne du temps. Oui. Elle est maline, Oli. Là, ah, ça y est, elle vient vous dire bonjour. T'as fait un check? C'est gentil, allez, descend. Là, j'en ai fait une de plus volontairement. Je vais vous montrer le système, donc, avec la feuille qu'on plie en deux. Donc, je vais reprendre une feuille de craft épais. Yop. Donc, j'ai dit 10,5. Yop. 10,5. Et mince, j'ai pas coupé dans le bon sens, c'est pas grave, ça servira un autre coup. Je vous ai entendu me le dire. Hein. Je vous ai entendu me dire non Flo, arrête, c'est pas bon. J'ai pas réagi assez vite. Donc là, je vais plier à 10,5. Je coupe à 21. Voilà. Et là, j'avais dit 13,5, il me semble. C'est ça. Là, je coupe à 13,5. Et on se retrouve donc avec une feuille double. Et là, cette feuille double, eh ben, je vais venir l'additionner dessus. C'est-à-dire que je reprends mon morceau de reliure qu'il me reste. Je viens le coller. Je crois que je suis fatiguée. Je cherche à coller là où il y a encore l'opercule. C'est bien flou. Continue. Continue, tu as de l'idée. J'enlève ma deuxième opercule et je viens tout simplement poser bien, ma page double alignée dessus. Voilà. Et donc, on a maintenant nos pages d'album. Donc, vous le faites avec le nombre de pages que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment un infini. La taille, pareil, hein, vous le faites de la taille que vous souhaitez. C'est vraiment pour déjà vous montrer l'idée de la reliure avec ce système. Alors, je sais pas comment l'appeler. Honnêtement, hein, mais reliure par bande. Ouais. Je l'appellerai comme ça, moi, personnellement. Donc, on va venir choisir nos papiers maintenant. Non, Flo, avant de choisir tes papiers, tu vas peut-être faire ta couverture. Voyons, on va pas trop vite. La couverture, je vais la faire avec une feuille pas trop épaisse, puisque de toute façon, on viendra l'habiller. Et le papier se déchirera moins au niveau de la tranche. Donc, je vais venir prendre bien mes mesures. Donc, je sais que j'ai 13,5 en haut. Donc, je vais la faire à peine plus grande. Je la ferai de
13,8. Donc 13,8. Alors là, je vais faire une couverture simple. Après, on peut faire la couverture d'album en prenant du cartonnage, en le recouvrant et toute la suite. Et là, je ne sais plus combien j'ai dit. J'ai combien? Hop, 10,5, ça fait 21. 21, je vais le faire dépasser un petit peu de chaque côté. 21, allez, 21,4. 21,4, ça sera mieux là. Voilà. Donc là, j'ai ma couverture. Je vais venir tout simplement... Alors, soit vous marquez des plis si vous en avez envie. Là, en l'occurrence, j'ai envie d'essayer sans marquer de plis. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Je vais juste faire mes petits marquages pour le centrer à l'intérieur. Ouais, punaise, je me suis trompée en coupant, je crois bien. Oui, je l'ai coupé court. Oh, punaise. Aïe, aïe, aïe. Flo, elle va aller se coucher. C'est tout ce qu'elle a gagné. Je vous ai dit, j'ai rien préparé, donc automatiquement, les mesures, eh bien, voilà, ça arrive de se tromper. Donc, 13,5. J'avais dit combien? « 13,8. En hauteur, j'étais bien, hein, je vais vérifier avant quand même. Oui, allez. 14 en hauteur, comme ça. C'est vraiment bien. 14 en hauteur. Et là, donc, je vais faire mon petit marquage et comme ça, je regarderai ce que ça donne. On arrive à 23. Et là, cette fois, c'est bon. Donc là, je vais venir prendre la colle. Je vais venir mettre de la colle tout simplement sur mes pages, mais je ne vais pas en mettre trop près de ma reliure. C'est-à-dire que ma reliure se trouve là. Je vais venir en mettre et hop. Comme ça. Vous voyez, je ne vais pas plus haut. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et hop. Et je vais venir, tout simplement faire adhérer ma colle. Ouais, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Il n'est pas encore décoré, hein. Et hop, ça ira mieux comme ça. Et là, nous avons donc nos pages. Maintenant, je vais pouvoir venir choisir mes papiers. Donc, je pourrais mettre celui-là. On va en profiter pour passer les chutes, hein. Celui-là,
Celui-là, j'aimerais bien. Yes. Celui-là, je pourrais m'en servir pour la couverture. Là, j'ai de quoi faire une page. Oh là là, reste avec moi. Là, pareil. C'est bon. Là, ouais, ça me paraît petit. Oh oui. Je vais déjà m'occuper de ce que je viens de récupérer dans mes chutes de ce bloc. Et on verra le reste après. Donc, ma couverture. J'ai dit qu'elle mesurait 23, il me semble. C'est ça. Donc, hop, 23, je vais essayer de couper à 22,5. Je préfère enlever un demi-centimètre s'il faut, que d'en enlever trop d'un coup et que ça n'aille pas. Et en hauteur, j'avais dit 14. Donc là, pareil, je vais enlever un demi-centimètre, donc 13,5. Hop. Comme ça. Hop. Ouais, il faut que je renlève un demi-centimètre. C'est bien ce qui me semblait. Mais dans le doute, je préférais vérifier. Là, nickel. Vous voyez, j'ai mon matage autour. Donc pour ma couverture, c'est bon. Et maintenant, pour mes pages, donc je suis à 13,5 sur 10,5, hein, que je dise pas de bêtises, c'est ça. 13,5 sur 10,5, et eh bien je vais venir couper à 13 sur 10. Donc 13 sur 10. Alors là, il est un petit peu effiloché des deux côtés. Bon, je vais venir tricher. Non, celui-là, il est sympa. Je vais venir couper là. 13 sur 10. Vous visez, hein, si vous avez un côté dans les chutes hein, qui est un peu plus abîmé, un peu plus effiloché que l'autre, eh bien, vous revenez couper du côté où c'est effiloché tant qu'à faire. Hein. Donc, là, j'ai combien? Ouais. Donc, je coupe dans ce sens-là. 13. Sur 10. Là. Donc, je vais couper à 13 ici, je couperai à 10 là-bas. 13. Sur 10. Et 13 sur 10. Comme ça, ce morceau-là, il y en a un que j'utiliserai dans un sens et l'autre, bien dans l'autre. C'est-à-dire que j'aurai, vous voyez, c'est la même page, hein, j'aurai celui-là dans ce sens-là et celui-là dans ce sens-là. Et là, ici, 10. Sur 13. Et hop. Et hop. Donc, je vais déjà pouvoir compter combien j'en ai et voir combien il m'en manque. Alors, je ne vais pas les mettre forcément là où je les pose, mais au moins comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et à 9. Donc, deux.
Ah là là, ça y est, c'est tout décollé. 4. Celui-là, je m'en suis pas déjà servi, non, je crois pas. Je sais plus. Non, eh bien, on peut. 2, 4, 6. Allez, 10. Alors, je vais couper dans le sens du papier, tant qu'à faire. 10 par 13. De l'autre côté, eh ben, on va s'en servir aussi. Par 13. Les rayures que j'ai sont dans ce sens là, donc là on va les prendre dans l'autre sens. 10. Puisque le papier de l'autre côté permet de mettre dans le sens qu'on souhaite. Par 13. Pardon. Par 13. Là, pareil, on va respecter le sens du papier. Donc, 10. Par 13. Et par 13. Et hop. Donc, ceux-là, je les range dans le bloc. Et on va venir sélectionner maintenant dans celui-ci. On va venir prendre celui-là. Voilà. Ça m'en doit être bon. Je suis bête. Je cherche plus loin, mais je dois avoir le quota. Voilà, donc 10 par 13. On va prendre 10 là. Il est à moitié coupé, la saloperie. 10. Par 13. Et pareil pour cette feuille. On va prendre donc l'autre côté, il est comme ça. Ok. 13. Puisque là, mon papier a un sens. 13 par 10. Là, je ne les ai pas, c'est bien ce qu'il me semblait. Et là, je vais couper donc 13. Puisque de l'autre côté, il n'a pas de motif, ça ne gêne rien. Et là, par 10.
Et on va venir coller tout ça dedans. Alors, je vais ressortir tous mes papiers. Hop. Voilà. Je vais reprendre ma colle. Et on va venir positionner nos papiers. Alors, je les ai mis où? Les plus fins, que je puisse les mélanger dedans. 2, 3 et 4, c'est bon. Allez, on va venir maintenant coller tout ça tranquillement. Alors vous pouvez ancrer les bords, vous pouvez voilà faire vraiment à votre sauce, telle que vous en avez envie. Ça après la déco, elle appartient à chacun et chacune. Ouais. Non, des petits pois, tiens. Des petits pois plus foncés. Allez, on y va. Donc dans le dernier bloc que j'ai pris, là, dans le cahier, les papiers sont beaucoup plus fins. Mais ça ne gêne rien du tout. Au contraire, ça permet de s'en servir. Là, je vais venir mettre... J'ai déjà des petits pois là. Je vais mettre celui-là, tiens. Hop. Là, je vais mettre celui-là en face, côté uni. Ah, j'ai mis le doigt dans la colle. Te moque pas, te moque pas. C'est l'habitude des bêtises. Ah bah oui, mais moi je fais toujours des bêtises de toute façon. J'aime bien faire des bêtises. Oui. Ensuite, celui-là on verra après. On va venir prendre, tiens, l'oreiller là. De l'autre côté, il est comme ça. On va mettre des petits pois avec. J'ai pas des petits pois plus foncés des fois. Hop, hop. Ah bah plus clair alors. Ils sont où mes petits pois plus clairs? Ah, j'ai sauté une page. Bah voilà. Pas grave, je vais revenir après. Te moque pas, c'est pas bien de te moquer de ta maman. C'est pas mon faute. Vous voyez comment elle est avec moi, hein? Toujours à se moquer de moi. En vrai, tu fais toujours des bêtises. Oh bah pas que quand même, hein. Tu me fais passer pour qui là? Pour Univers Scrap, la reine des bêtises. Oh, vous l'entendez? Ah bah non, hein. J'espère que vous êtes bouché les oreilles au moins. Parce que alors là, c'est vraiment pas gentil. Ah bah j'aurais tout entendu. Ah bah non, elle me les aura toutes faites. C'est pas possible. Et Lola, c'est la reine de quoi? Vas-y, je t'écoute, on t'écoute toutes là. La reine des casse bonbons. Oh, bah non, faut pas dire ça, Lola, il y a des enfants qui écoutent. C'est pour ça que j'ai utilisé les termes. Bah oui, mais non. Tu peux pas dire ça. Oh, t'exagères. Non, mais n'importe quoi, elle mériterait des fessées des fois, moi je vous le dis. C'est la petite mascotte. Ouais, Oli, c'est notre mascotte. Notre mascotte préférée. Notre mascotte chouchou. Yop, yop. Alors, je vérifie parce que maintenant... eh bien, je vais mettre... Tiens, celui-là, là.
Ou les petites vagues. Ouais, on va mettre les vagues. Allez, youp. J'essaye de me dépêcher un peu parce que là, ça va déjà bientôt faire 3/4 d'heure. Hein, non, ça fait déjà 3/4 d'heure. Mais j'ai présenté un magazine avant. Te moque pas. Oh, ouais. À la rigueur, je vais peut-être mettre en pause le temps de finir de coller mes papiers. Et comme ça, on pourra prendre plus de temps pour la déco. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je vous montre une fois collé. Hop. Hop. Et hop. On va venir décorer notre page. Alors, j'ai les découpes. J'ai envie de venir essayer d'utiliser des petites images. Alors là, je m'en servirai plus pour une carte. Hop. Au niveau du portrait, mais pourquoi pas venir utiliser. Je vais le découper, on verra si je me servirai de celui-là ou pas. Hop. Là, on a la machine expresso, sinon. Ah, mais ça va me cacher mes tâches, ou alors je les mets au dos. Je ne sais pas. Mais je vais peut-être plus prendre la machine expresso sur ce coup-là. Alors, je vais venir découper parce que ça ne va pas toujours comme on veut. Flo essaye de rester droite. Là. Ouais, celle-là sera mieux dessus. Je vais utiliser Coffee Time. Comme ça, on aura notre petit sentiment. Hop, hop, hop. Je réfléchis à ce que j'attrape. Est-ce que je vais prendre à ce dans quoi on va se servir? J'avais repéré autre chose qui pouvait être bien pour dedans. Il est où? Ouais, on pourra mettre un petit sticker, mais je vais déjà donc fignoler tout ça. Alors, encore que je veux également me servir des die cut que m'a fait ma Gloria. Donc je vais pas trop piocher dans le bouquin, sinon je n'aurai plus de place. Là, je reviens juste enlever 1 mm. Là, pareil, parce que je suis sur la ligne de coupe, donc ça fait pas joli. Voilà. Je vais venir ancrer les bords. Et hop, à la vintage. Voilà. J'ai passé là où c'était un petit peu trop blanc à mon goût. Et je vais venir la coller. Je vais pas la mettre droite, j'ai pas envie.
Donc, je vais venir la mettre en biais. Si les petits albums comme ça vous intéressent, si les mini-albums vous plaisent, dites-le moi que je puisse vous en faire plus. C'est vrai que je fais souvent de la carte, mais j'aime beaucoup faire les petits albums. Et j'aimerais savoir si les mini-albums vous plaisent ou pas, si les méthodes de faire et de vous expliquer vous conviennent. Là, celui-là, j'ai pas envie de l'ancrer. Alors, je ne l'ancre pas. Je vais venir, donc là pour l'instant j'en suis là. Hop. Voir, parce que je sais qu'elle m'avait fait des grains de café, elle m'avait fait plein de choses. Alors, je vais prendre 2-3 grains de café. Et enfin, je lui demande si elle peut me refaire quelques grains de café. Je vais venir prendre, pourquoi pas, une tasse. Ouais, ça cachera le sentiment qu'il y avait décrit, mais c'est pas grave. Et hop. Ça, je referme, je pousse. Youp, youp, youp. Une chute où je vais me mettre, où je vais pouvoir ancrer dessus. Celle-là, je m'en servirai moins. Voilà. Je vais venir ancrer alors ma tasse. Et je vais venir l'ancrer en anticlinène. Et les grains de café, je les ferai à la vintage photo. J'aurais pu laisser blanc, mais je vous avouerai que j'ai pas bien envie. Ça va faire trop blanc. L'avantage qu'elle me les fait en blanc, et bien c'est ça, c'est que je peux venir la travailler comme je le souhaite. Et je l'ai teintée à l'envers, il me semble. Non, c'est bon. Donc je vais pouvoir la coller ici. Mes petits grains de café, je vais venir les teinter à leur tour. Et ils sont tout mimi, je vous les montre sur le papier. Ils sont trop mignons ces petits grains de café. J'adore. Puis j'ai collé mon doigt sur la mousse rouge. Là, je viens tapoter simplement. Je vais vous montrer l'aspect que ça leur donne. Et après, je viens frotter les bords. Voilà, reste avec moi, toi. Je n'en ai pas fini de toi. Là. Donc, voilà l'aspect que ça donne simplement en tapotant. Vous voyez, ça fait pas net. Ça fait pas, j'ai étalé mon encre. Ça fait vraiment comme si ça avait été moucheté, comme si, vous voyez ce que je veux dire? Alors, Flo, tu l'ouvrirais un petit peu plus, ça sortirait peut-être un peu mieux. Surtout que j'arrive au fond du tube. Je vais en mettre un là. Bouge pas. Ne sauve pas, petit coquin.
un ici. Je vais en mettre un par là. Je vais venir mettre de la colle sur ma tasse. Alors là, je n'ai pas fait de système de fermeture à mon album. Mais on peut faire encore un système avec un petit ruban, avec plein de choses. Là, je vous avouerai que je n'avais pas envie de lui faire de fermeture. C'est comme ça, il y a des jours on a envie, d'autres pas. Et puis j'avais vraiment envie que ça ressemble au principe d'un livre. Donc voilà. Donc voilà mon mini album sur le thème café, tout simple. Mais qui contient vraiment déjà beaucoup de place pour des photos. Et que j'aime beaucoup. Alors, je vous ferai la carte qui va avec plus tard. Puisque là, il reste, ça fait déjà 1 heure. Donc, je préfère vous la faire bientôt. Allez, sur ce, ça sera le prochain tuto du coup. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Scrapez bien, prenez bien soin de vous et à très vite. Gros bisous. Bisous, je vous aime. Et scrapez bien.